Bonjour à tous, petite vidéo sur les participes passés et notamment sur l'accord des participes passés. Je vais rappeler, je vais essayer de faire un petit peu plus court que je me suis rendu compte qu'il était un petit peu long. Je vais rester vraiment sur les choses les plus basiques, les plus simples et voilà, qui vous permettent vraiment de réussir les exercices. Pour les choses un petit peu plus compliquées, vous allez voir que dans la leçon, on ne va pas voir notamment l'accord du participe passé employé quand le COD est passé avant, toutes ces choses-là. Ok ? On va faire assez simple. Donc déjà d'un, je me demande les enfants si vous vous rappelez ce que c'est qu'un participe passé. C'est une très bonne question. Je pense que si je vous avais là en classe, je pense que je ne serais pas surpris. Je serais un peu surpris de certaines réponses. Alors les participes passés, les enfants, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous l'avez vu notamment dans deux cas. Là, sur les temps composés, comme du passé composé ou du plus que parfait, le participe passé, c'est la deuxième partie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, par exemple, dans nous avons marché, donc nous, c'est le sujet, on n'en parle pas, c'est le pronom personnel, et on avait dit que le passé composé, il était composé de deux parties, l'auxiliaire être ou avoir au présent, et le participe passé du verbe. Donc les participes passés, ce sont ces petites parties-là, comme marcher, comme penser, d'accord? Ce sont ces petits mots qui viennent compléter les temps composés, ok? Donc ces participes passés, on va les rencontrer très souvent, et vous faites très souvent des erreurs, puisqu'ils sont difficiles à accorder ces participes passés. Donc dans vos dictées, il y a souvent des erreurs sur les ER, sur les et, donc vous confondez participes passés et verbes, mais aussi sur les accords tout simples. On va faire pour démarrer un petit exercice. Donc vous allez prendre avec vous votre ardoise ou un cahier brouillon ou une feuille, n'importe quoi. Vous allez copier, s'il vous plaît, ces verbes-là. Donc il y en a 7. Chanter, finir, boire, faire, écrire, partir et prendre. Voilà. Pour moi, pour me rendre compte et pour vous rappeler ce que c'est qu'un participe passé, vous allez écrire ça sur votre feuille ou sur votre ardoise. D'accord, les enfants? Et en face, vous allez mettre le participe passé. Alors, je fais le premier avec vous et vous allez faire les autres tout seul. Par exemple, chanter, le participe passé, on se dit dans sa tête, il a chanté. Et le participe passé des verbes du premier groupe, c'est et, toujours et. D'accord, parler, bouger, chanter, partager, etc. C'est et. Ok? Donc vous allez faire la suite, vous, tout seul, donc finir, vous posez dans votre tête la question, il a, et vous écrivez votre participe passé. Voilà, c'est vraiment moi, pour démarrer cette leçon et pour vous rappeler ce que c'est qu'un participe passé. Donc vous mettez la vidéo sur pause et ensuite vous m'écrivez, s'il vous plaît, tous les participes passés. Allez, petite pause. Allez, j'espère que c'est bon, que vous avez réussi à faire cet exercice chez vous. Je vais le corriger et ensuite on va expliquer comment on fait les accords et c'est là que ça va se corser un petit peu. Donc finir, dans ma tête je me dis il a fini. Deuxième groupe c'est toujours i. Premier groupe c'est toujours et. Comme d'habitude les enfants, vous allez me dire, c'est ce troisième groupe qui nous embête et qui met le bazar. Alors boire, je me dis dans ma tête il a. Vous pouvez dire elle a aussi, c'est pas ça que je dis, mais c'est juste pour se rappeler. Il a bu. Il a bu. Faire, il ou elle a fait. Et si vous ne savez pas quoi mettre, vous vous rappelez la petite astuce, hein, je vous entends déjà le dire derrière votre ordinateur, une chose faite. Donc on met un T. On ne sait jamais si c'est AIS, AIT, donc on se dit en tête une chose faite. Écrire, il a écrit. Pareil, je mets S, je mets T, mais je me dis une chose écrite. Et je mets un T. Partir, allez pareil, il est ou elle est parti. Pareil, je mets S, je mets T, est-ce que je peux dire une chose partite? Non. Est-ce que je peux dire une chose partise? Non plus. Donc, je laisse comme ça. Hein? Prendre, pareil. Il a pris, et je me dis dans ma tête, est-ce que je dis une chose prise ou une chose prite? Oh, je dis une chose prise. Donc, mes participes passés, voilà comment je les forme. Donc, participe passé, j'utilise le il a. Il a, tac, tac, tac. Et ensuite, je me dis, si j'hésite pour les terminaisons, notamment pour ces verbes-là,
Je me dis une chose faite, donc c'est un T, une chose écrite, donc c'est un T, une chose prise, donc c'est un S. Voilà pour les petites révisions sur qu'est-ce que c'est qu'un participe passé et comment je trouve un participe passé. Ça, c'était la première partie. Deuxième partie, on va maintenant voir comment on accorde un participe passé. C'est là que ça va un petit peu se compliquer. Mais moi, je vais rester vraiment sur les cas les plus simples et les plus faciles. Alors, je vais vous écrire une première phrase. Les enfants ont chanté une chanson. Le participe passé, il est là. D'accord? Le participe passé, il est là. La question qu'il va falloir me poser. Là, j'ai les enfants, c'est du pluriel. Donc j'aurais tendance à mettre un S ici, puisque ça reste le verbe, enfin le participe passé. Le verbe, c'est ont chanté, c'est du passé composé. Donc là, la question que je me pose sur l'accord des participes passés, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que je conjugue avec avoir ou être? Voilà, c'est la question que vous vous posez quand vous devez accorder un participe passé. La question, c'est avoir ou être. Alors, vous savez que j'aime bien les couleurs. Moi, je vais vous demander, si vous trouvez que c'est conjugué avec avoir, comme dans ce cas-là, on entoure en rouge. En rouge, c'est comme le feu rouge. Pas d'accord. Je n'accorde pas avec avoir. Quand j'entoure en rouge, d'accord, feu rouge, pas d'accord. Ça roule? Vous le ferez après sur votre exercice, vous aurez un exercice. Votre premier travail, les enfants, il va être est-ce que je conjugue avec avoir ou avec être? D'ailleurs, je vais faire ça bien. Avoir en rouge et je vais mettre être en vert. Ok? Je vous mets une deuxième phrase. Toujours avec les enfants pour que vous voyez bien la différence. Les enfants, et je vais conjuguer avec être, sont allés au parc, par exemple. Vous vous rappelez, on garde la méthode, on garde la rigueur. Je conjugue avec avoir ou être. Ici, j'ai fait une faute. Les enfants, avec un S. Mais vous l'aviez vu, je suis sûr que vous l'aviez vu. Les enfants, donc là, avoir ou être. Mon participe passé, il est là. C'est le verbe être. Feu vert. Donc je peux accorder et je peux bien mettre ce S. Ok? Ça va, c'est compris? Si je suis avec l'auxiliaire avoir, avec le verbe avoir, je n'accorde pas, même si c'est les enfants, même si c'est des millions d'enfants, mais c'est pareil, on ne met pas de S parce que le rouge fait feu rouge. Barrière, on n'accorde pas. Par contre, si je suis avec le verbe être, là j'accorde. Et je me pose la question, c'est qui sont allés? Ce sont donc les enfants. Okay. Je vais vous mettre une dernière phrase, c'est bientôt terminé. Et cela va être vous, chez vous, qui allez accorder correctement. Alors, je vais mettre les filles sont allées. Je fais exprès, je ne mets pas la terminaison. Hein. Sont allées, par exemple, à la piscine. Les filles sont allées à la piscine. Alors, pareil, on garde la même rigueur, la même technique, la même stratégie, et je me pose la question, est-ce que c'est avoir ou est-ce que c'est être? Les filles sont allées à la piscine, c'est être. Donc, feu vert, je peux accorder. Je vais donc me poser la question, qui est-ce qui est allé à la piscine? Ce sont donc les filles, et il faut que je vois donc deux choses. Il faut que je vois que c'est du féminin, donc je mets le E, et il faut que je vois qu'elles sont plusieurs, donc je mets le S. Les filles sont allées, E-S, à la piscine. Et c'est ça qu'on appelle l'accord des participes passés, les enfants. Ok? Alors, ne vous inquiétez pas, avant que ça devienne automatique, il faut facilement 1, 2, 3 ans. Ça deviendra automatique quand vous serez en 6e, 5e. Alors, certains vont l'avoir automatique
très vite parce que ce sont déjà des bons lecteurs, ils ont déjà vu ça. Et puis d'autres, ça va prendre un petit peu de temps avant que ça devienne automatique. Le but, c'est d'avoir, moi, de vous donner des petites clés, de vous donner des petites astuces. C'est d'abord, est-ce que c'est avoir ou est-ce que c'est être? Une fois que je sais ça, j'accorde ou j'accorde pas. Et puis, ne vous inquiétez pas, les accords, vous allez les automatiser petit à petit à force de faire des exercices, de faire des dictées, de vous tromper et surtout de vous poser la question pourquoi je me suis trompé, est-ce que c'est avoir, être, etc. Donc les enfants, on retient une chose, selon que ce soit avoir ou être, j'accorde ou j'accorde pas. Okay, donc je vous ai mis sur le Skolnet pour vos parents la leçon. La leçon, alors c'est une leçon qui viendra à part parce que je ne l'avais pas moi mise dans le classeur jaune, mais c'est une leçon qui va venir à part, qui reprend un petit peu tout ça. Okay, donc vous retenez, si le participe passé il est conjugué avec le verbe avoir, je n'accorde pas. Si le participe passé il est conjugué avec le verbe être, j'accorde. Okay, quand je dis accorde, c'est mettre ou la marque du féminin ou la marque du pluriel. Ou les deux, comme dans ce cas-là, où j'ai la marque du féminin et du pluriel. Ça roule les enfants? Voilà. Alors ça c'est la théorie. Maintenant, il va falloir passer à la pratique, c'est-à-dire faire des exercices. Donc je vous ai mis un exercice sur la feuille qui est à recopier sur votre cahier. Je crois qu'il y a une dizaine de phrases, quelque chose comme ça. Posez-vous à chaque fois la question sur l'exercice et prenez le temps, c'est le premier exercice dont vous avez le temps, d'entourer. Je vous ai mis qu'un exercice, donc vous avez largement le temps de faire ça. Entourer en rouge quand c'est avoir, entourer en vert quand c'est être. Prenez-vous le temps de faire cette stratégie. Voilà les enfants, j'espère que c'était assez clair malgré tout. Vous pouvez vous repasser la vidéo, vous m'envoyez un petit message ou vos parents si jamais vous n'avez pas compris quelque chose. Et puis voilà, de son retour quand on se reverra. Ça c'est notre dernier gros morceau en orthographe. Donc voilà, on n'a jusqu'à la fin de l'année pour apprendre tout ça. Allez, merci à tous et bon courage, à très bientôt, bye.